Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très sainte fête aux Prudence ainsi qu'aux Lucius. La bienheureuse Anne-Rose Gatorno est une religieuse née à Gênes en 1831, issue d'une famille chrétienne de la haute bourgeoisie italienne. À 21 ans, elle part vivre à Marseille avec son époux, Geronimo Custo, qui souhaite y faire fortune dans le commerce. Mais ils ont de gros ennuis financiers et ils reviennent à Gênes où ils vivent dans un grand dénuement. Leur fille aînée, Carlotta, tombe malade et devient sourde et muette. Puis son mari décède de la tuberculose après 6 ans de mariage. Et leur troisième et dernier enfant meurt lui aussi peu après. Ces drames amènent Anne-Rose à se rapprocher particulièrement de Jésus crucifié, et elle vit ce qu'elle appelle sa conversion. Elle désire s'offrir totalement à Dieu et prononce des vœux perpétuels privés, de chasteté et d'obéissance, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Puis elle entre dans le tiers ordre franciscain et ajoute des vœux de pauvreté. Tout en s'occupant de ses 2 enfants, elle s'offre perpétuellement pour la conversion des pécheurs et la sanctification de tous les hommes. Sa vie devient une prière permanente et elle offre de nombreux sacrifices pour ces causes qui lui tiennent à cœur. Son plus grand désir est de devenir le porte-parole de Jésus pour faire parvenir partout le message de l'amour qui sauve. En 1862, elle reçoit les stigmates, spécialement ressentis les vendredis, qu'elle cache soigneusement. Elle reçoit l'inspiration de fonder l'Institut des Filles de Sainte-Anne, mère de Marie Immaculée, où les religieuses accomplissent de nombreuses initiatives au service des nécessiteux, des malades ou encore des personnes seules ou âgées. En permanence engagée auprès de son prochain, elle ouvre aussi des écoles populaires pour les enfants pauvres et toutes sortes d'œuvres selon les nécessités de son époque. À sa mort en 1900, Mère Anne-Rose laisse 3500 sœurs dans plusieurs pays. Mon Dieu, que puis-je faire pour que le monde entier t'aime, écrit Anne-Rose Gatorno. À sa suite, offrons nos prières du jour pour le salut du monde et la conversion de tous les pécheurs.